Alors aujourd'hui c'est un grand jour, parce que je me balade avec mon tupperware là, avec tout plein de billets dedans, avec 11 000 € dedans, et on va aller traverser la forêt. Enfin, on va faire 1 heure de route là, enfin un peu moins, 40 minutes, 1 heure. On va traverser la forêt avec le cash là, et puis on va essayer d'aller voir le notaire pour acheter ma ferme. Et voilà, on est arrivé dans le bled d'à côté, donc je vais me poser, puis je vais appeler le gars, lui dire que j'arrive quoi. Bună ziua! Alo? Da, bună, în 20 de minute ajung, e bine? E bine? Ok, perfect, mulțumesc. Ok, donc c'est bon, bah du coup on va mettre le GPS, il est déjà mis. Bah, du coup ça va me permettre aussi moi de te montrer un peu le coin, parce que c'est joli comme tout quoi. Donc on y va. Et voilà à quoi ressemble le coin. Tu vois, on va passer à travers cette colline là, ou cette petite montagne. Il y a beaucoup de lacets. On va la traverser et la maison se trouve de l'autre côté en fait. C'est-à-dire c'est vraiment de l'autre côté avec une vue sur la vallée, mais sur l'autre vallée du coup. Alors attention parce qu'il y a un passage à niveau. Mais bon, les trains ici, tu sais, ils vont pas très vite. Ça doit faire du 50 km/h. D'ailleurs, c'est toujours plus rapide, enfin la plupart du temps plus rapide en voiture qu'en train. Les infrastructures de train n'ont pas encore été vraiment développées. Par contre, les autoroutes, c'est en train de se développer là. D'ici quelques années, là, il y aura des autoroutes partout. Tu vois comme c'est joli ces petits villages aussi, c'est agréable ça. Donc nous, regarde, tu vois là, il y a un nid de cigogne en haut du poteau électrique. Il y a plein de cigognes dans le coin. Enfin, globalement, en Europe de l'Est et en tout cas en Roumanie, il y en a énormément. Donc là, après, on va tourner à gauche à la fin du village là, et puis on va s'enfoncer tranquillement dans la forêt quoi. Donc c'était ça l'idée, c'était d'amener mon tupperware à cash là dans la forêt pour voir si tout... Regarde, il y a une cigogne, t'as vu la cigogne là? Regarde, tu la vois? Ah, c'est avec le grand angle, je sais pas, je vais peut-être essayer de, tu vois, de zoomer au montage ou quoi, mais c'est joli comme tout. Voilà, ça change. Il y en a aussi à l'est de la France, tu sais, en Lorraine, tout ça, des cigognes. Mais ici, vu qu'il y a encore tous ces poteaux électriques, tu vois, vu que l'électricité n'a pas été enterrée dans la plupart des bleds, ben, ça leur permet de faire leur nid. Tiens, encore une église orthodoxe, tu vois. Elles sont jolies, enfin, elles n'ont pas le même style que les églises catholiques, tu les reconnais de l'extérieur. Quoique tu sais, il y a aussi les catholiques de rite grec, enfin les gréco-catholiques on appelle ça, qui sont, tu sais qu'en Roumanie, la plupart de la population ethniquement roumaine est orthodoxe, et chrétienne orthodoxe. Mais tu as donc la minorité hongroise qui est importante ici, hein, la minorité hongroise qui est en général catholique ou protestante, voilà. Mais tu as aussi une partie des Roumains ethniques qui sont catholiques de rite. Alors en fait, tu sais, quand il y a eu la scission là, il y a eu la scission en 1000 et quelques, 1100 et quelques, je crois, entre les catholiques, ça fait un moment, hein, entre les catholiques et les orthodoxes. La plus grosse différence de croyance, en fait, entre les catholiques et les orthodoxes, il y a des petites différences après, hein, mais la plus grosse, c'est ça, c'est l'autorité du pape, en fait. Parce que les orthodoxes fonctionnent avec un patriarche pour chaque pays. Et le patriarche, c'est une sorte de pape local, c'est-à-dire, tu as un patriarche pour la Roumanie, un patriarche pour je sais pas quel pays, et il n'y a pas de chef central, si tu veux, comme pour les catholiques. Par contre, tous les patriarches, ils se réunissent de temps à autre, ils forment ce qu'on appelle un concile pour prendre des décisions, mais il n'y a pas de chef, tu vois, de gros boss comme pour les catholiques. Par contre, bah forcément, vu que ça fait tellement longtemps qu'ils se sont séparés, les catholiques et les orthodoxes, chacun a un peu fait sa chose à la manière depuis. Et donc dans la liturgie, la façon de faire les choses, les vêtements des prêtres, comment dire, l'organisation de l'église à l'intérieur et tout, bah les choses ont forcément évolué dans deux directions différentes. D'ailleurs, les prêtres orthodoxes aussi sont mariés, contrairement aux catholiques. Et donc tout a évolué de façon différente depuis cette période-là, depuis le schisme, on appelle ça, donc depuis la scission. Et par contre, tu as des orthodoxes qui sont revenus à l'église catholique au bout d'un moment, mais qui ont gardé les mêmes façons de faire que les orthodoxes, voilà. Et donc tu as les gréco-catholiques, ou on peut les appeler aussi différemment, je crois qu'il y a aussi une autre appellation, qui sont des croyants,
qui font partie de l'église catholique, mais tout ressemble aux orthodoxes, tu vois. Tout, tu rentres dans l'église, tu regardes comment tout se passe, tu te croirais chez les orthodoxes. Donc ils ont gardé leur façon de faire, mais ils ont quitté les orthodoxes à un moment pour rejoindre l'église catholique. Donc c'est la raison pour laquelle tout se ressemble. Donc tu vois, on peut se tromper aussi, on peut croire qu'on est chez les orthodoxes alors qu'en fait on est chez les catholiques. On traverse donc cette fameuse forêt. On traverse une forêt avec 11 000 € dans le tupperware. Donc faut pas se faire braquer par les gens de la forêt ou par les ours. Mais je pense que tout va bien se passer. Alors tu sais qu'il y a des ours et des loups aussi en Roumanie. Ici on est dans un coin où il y a très peu d'ours. Là je te montre la carte des ours en Roumanie. Il y a très peu d'ours, mais il peut y avoir des loups, mais bon, c'est pas vraiment la région où il y a le plus de loups, si tu veux. T'as vu sur la carte, là, les lacets qu'on a? Il y aura des belles balades en forêt à faire quand même. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de loups et d'ours dans le coin. C'est plus quand tu descends plus vers la Transylvanie, des coins comme Brasov et tout, là, il y a des ours. Brasov, c'est une ville, moi j'avais vécu 6 mois là-bas, dans les montagnes, c'est magnifique comme tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça devient quand même assez touristique, c'est dommage. Enfin, c'est bien pour eux, si tu veux, mais bon, c'est dommage pour les gens qui aiment bien le calme. Mais là-bas, tu pouvais, en tout cas à l'époque, payer un taxi pour aller voir des ours. Et le taxi t'emmenait voir des ours, quoi. Le souci, c'est que c'était à moitié glauque, dans le sens où il t'amenait dans des trucs où il y a des poubelles, tu vois, des espaces poubelles de groupes d'immeubles. Et il y a certains coins où les ours descendent de la montagne le soir pour aller se nourrir dans les poubelles. Donc le truc est ultra glauque, mais tu pouvais voir des ours en lâchant quelques billets à un taxi, quoi. Voilà. Puis bon, il vaut mieux rester dans le taxi du coup. Ou bien en voiture, tu vois, si tu connais les coins, quoi. Mais tu vas pas en vélo aller voir les ours, parce que tu sais qu'un ours, c'est pour ça que les gens ont peur des ours, quoi. Parce qu'un ours, si l'ours il a envie de t'attaquer, tu peux pas échapper, quoi. Tu sais, c'est comme un tigre ou quoi, tu peux pas t'échapper. Parce que l'ours, il peut grimper aux arbres. Donc c'est pas comme les chiens, les loups, tout ça. Parce que si tu trouves un arbre et que tu sais grimper, tu vois, tu grimpes à l'arbre. Mais un ours, et bah là, t'es pas en sécurité dans ton arbre, quoi. Et puis l'ours, si t'as vu les griffes d'un ours, bon bah tu te dis que tu préfères ne pas en croiser un sur ton chemin, quoi. Mais bon, il y a très peu de cas de gens qui se font attaquer par des ours, quoi. Faut vraiment qu'ils se sentent menacés ou qu'ils sentent que leurs enfants sont menacés, ou vraiment, tu vois, les coincer dans un recoin ou un truc comme ça, parce qu'ils ont peur du bruit, ils ont peur des, tu vois, enfin ils aiment pas ils sont pas agressifs, genre ils vont pas aller chercher des humains pour les agresser, hein. Et puis les loups, c'est pas plus méchant qu'un chien, hein. Tu sais, ici, j'avais un ami là qui était parti faire du camping dans les Maramureș, là c'est une région de Roumanie. Et il dormait avec des bergers, tu sais, il y a des bergers, et les loups ils attaquent les troupeaux de bergers. Donc les bergers ils sont habitués, ils sortent avec un bâton, ils font tournoyer le bâton, le loup il a peur, il s'en va, quoi. Enfin je veux dire, c'est comme un chien, tu vois. Ça a été très romantisé, enfin dramatisé par tous les films, les machins et tout, mais un loup c'est comme un chien, si tu veux, hein. Voilà, ce qui fait peur à un chien, ça fait peur à un loup. Donc si tu commences à faire tournoyer un bâton, le loup, il va pas te dévorer, tu vois. Puis les loups, ils sont plus intéressés par les troupeaux, les moutons, tous ces trucs-là, que les humains, bon. Donc à moins que le loup soit vraiment affamé de folie, et puis que, voilà, tu sois paralysé, que tu puisses pas faire tournoyer un bâton, faut quand même y aller pour se faire bouffer par un loup, quoi. Tu vois, maintenant on commence à redescendre là. Donc on a fait toute la montée de la colline, là, ou de la petite montagne. Là on est sur la descente. Et juste à la sortie de la forêt, on va tourner à gauche pour arriver à la maison. Alors tu vois un peu la vallée déjà. C'est beaucoup plus joli là si tu descends par là. Et puis c'est joli aussi depuis la maison. Donc je crois que c'est cette route là. Attends que je me plante pas. Si, c'est cette route là. Et la maison, elle se trouve derrière là. Par là. Derrière les arbres. Donc là c'est là où il ne faut pas se planter, parce que tu as deux routes. Donc moi je passe par là et tu vas voir la maison qui se trouve. Tu vas voir comme c'est joli comme tout. Tu vas voir comme c'est joli. Alors attends, parce que tu vois rien en fait là. Mais vu que la route elle tourne, tu auras l'occasion de voir quand on va tourner avec la voiture, quoi. Donc voilà, ça va être mon petit coin de paradis, si tu veux. Ça va être mon petit coin de paradis. Mate-moi ça, regarde-moi ça. Comme c'est joli comme tout. Merde, attends, c'est pas là. Attends, je crois... Attends, je me suis planté, c'était pas la bonne route. Merde,
C'était la... Attends, je raconte n'importe quoi en fait. C'était la route à droite, là, à gauche au lieu d'à droite. Je m'étais planté la dernière fois aussi, tu vois. J'achète une maison, je sais même pas où elle est. On va essayer de ne pas se retrouver en vrac dans la forêt, coincé au milieu de nulle part avec les pneus crevés. Ça serait quand même pas mal, ou embourbé. Voilà, donc c'est cette route là. Je m'étais planté, j'étais allé sur l'autre là. J'espère qu'on va la trouver quand même, la maison. Tu vois, j'achète une maison, je sais pas où c'est. Bon, donc on retraverse encore un petit bout de forêt, mais du coup sur la route en terre. Je sais pas si tu vas bien m'entendre là, parce que quand on est sur des routes comme ça, forcément ça fait beaucoup plus de bruit. Et on va voir si on arrive à trouver la maison. Donc en fait elle est de l'autre côté de la vallée, sur cette partie là de la vallée, voilà. Donc en fait le projet, je t'explique, c'est que je vais aller voir donc le propriétaire et je vais aller avec lui en voiture. Donc je vais l'amener, enfin on va aller ensemble en fait chez le notaire. On va trouver un notaire là dans le bled d'à côté, quoi. Voilà un peu comment ça va se passer. Tu vois que c'est joli comme tout cette vallée là. C'est dommage avec la GoPro parce que je peux pas trop la tourner, tu vois, tout en conduisant, mais et c'est la maison avec les briques rouges devant là. Tu sais, il y a des paquets de briques rouges. Voilà, voilà. Alors, que je t'explique un peu la situation. Là, je viens de les ramener, les gens, là, chez eux, parce qu'ils n'ont pas de voiture. On a été chez le notaire et il y a plusieurs développements. Alors, le premier développement, c'est que le contrat, on ne peut pas le signer aujourd'hui, on le signera demain parce qu'il faut qu'il prépare les papiers. Et en fait, bon, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que comme tu l'as vu, moi j'ai sorti 11 000 € et qu'il y a une nouvelle loi qui fait que en dessous de 10 000 €, tu peux payer en liquide, mais après, maintenant, il faut faire des virements. Donc ça, je ne savais pas. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a une partie du terrain qui, alors, on appelle ça intra-villan, extra-villan ici, qui est considéré comme faisant partie de... Enfin, tu vois, c'est un peu comme... faisant partie du village ou faisant pas partie, enfin terrain agricole, terrain pas agricole. Donc il y a une histoire avec ça. Et pour le notaire, bon, il y a un peu une complexité, c'est-à-dire qu'on va faire deux contrats. Donc il y aura un contrat pour la maison et le terrain autour de la maison, et il y aura un autre contrat pour l'autre terrain. Donc voilà, c'est un peu, c'est pas si compliqué que ça, mais il leur faut jusqu'à demain. Donc ils ont fait des photocopies, des papiers, tout ça. Il leur faut jusqu'à demain, et donc demain matin 10 h, on repart là-bas, voilà. Et aussi une chose, c'est qu'ils ont besoin d'un mois, les gens, pour déménager. Donc pareil, ça, le notaire, il va le faire apparaître dans les papiers, donc que je leur laisse un mois, évidemment, pour bouger. Donc je pourrais pas accéder non plus tout de suite, tu vois. C'est vrai que quand tu achètes une maison qui n'est pas habitée, tu peux l'avoir tout de suite ici, parce que tu n'as pas un délai de carence, je crois, ils appellent ça, ou un délai de... Tu sais, le délai pour le notaire, là, en France ou dans d'autres pays, ici, il n'y a pas ça. Vu que l'argent est donné directement, il passe pas par le notaire, mais voilà, donc on va quand même leur laisser le temps de déménager, tu vois, de ne pas déménager en 24 heures. Je vais encore traverser la forêt avec mon tupperware à billets, là. Et tu sais, quand tu as des billets comme ça, tu essayes de t'en séparer quand même le plus vite possible, parce que tu dois quand même faire attention à où est ton sac et tout, quand tu vas boire un café, quand tu vas manger, quand tu vas faire ceci et cela. Voilà, je vais m'arrêter là, peut-être boire un petit café, grignoter un truc. Bah tiens, faire le plein tant qu'on y est aussi, hein, pourquoi pas. Et voilà, donc moi je suis de retour à la maison, tu vois. Je suis vraiment crevé là, vraiment fatigué. On va se reposer, puis on va voir ce qui se passe demain si tu veux, hein. Le chat il se pose pas tous ses soucis. Donc demain normalement, tu vois, ça devrait être réglé. On verra, hein. En attendant, tu sais quoi? Moi, je vais me faire un petit café parce que j'ai vraiment besoin de café. J'ai enregistré aussi, quand j'étais dans la voiture, encore une leçon là du gros programme que je crée sur l'expatriation. Et là, j'ai enregistré la leçon sur comment rencontrer des gens, tu vois, comment se faire des amis à la fois locaux, donc des locaux dans un pays qu'on connaît pas, quand on connaît personne dans le pays, et à la fois des expats, tu vois, pour se créer un réseau de soutien, de support. Et les gens souvent vont pas chercher dans les bons endroits. Il faut savoir qu'il y a des endroits dans tous les pays au monde où tu peux trouver les gens qu'il faut, quoi. Il y a aussi des choses auxquelles il faut faire attention.
Bah, je crée comme ça les leçons, tu vois, au fur et à mesure sur une période de 2 mois. Donc si tu veux voir ça, ça s'appelle Réussir son départ. C'est dans la description. C'est un énorme programme là que je crée. Tu vois, je prends 2 mois vraiment pour créer ça, pour que ça soit vraiment quelque chose de beau. Il va y avoir aussi des soirées qu'on va passer ensemble sur Zoom, pour ceux que ça intéresse. Donc regarde ça dans la description si tu veux, ça s'appelle Réussir son départ. Tu vois, moi, à propos de départ, j'ai tellement hâte, là, de pouvoir emménager dans ma nouvelle vie. Tu sais, en fait, j'ai toute une vie en attente. C'est ça qui est rigolo. Tu vois, j'ai l'appartement, là, qui est en travaux, qui est en attente, il reste quelques semaines. J'ai la maison de campagne qui est en attente. Donc là, demain, on risque de signer le contrat. Et puis après, il y aura 1 mois d'attente pour que la famille qui habite là-bas ait le temps de déménager. J'ai tout en attente, là. On a le Covid en attente, là, qu'on puisse reprendre quand même une vie normale au bout d'un moment. Je sais pas si c'est comme ça chez toi. Moi, je suis vraiment dans une phase là en attente là depuis un moment, mais on arrive de la fin et ça coïncide avec le printemps, donc ça fait plaisir quoi, tout refleurit un peu. Donc je te propose qu'on se voit là-dessus. Tu peux mettre, de toute façon il y a rien pour l'instant sur le programme sur l'expatriation, mais tu peux déjà mettre ton email et puis regarder comme ça tu seras notifié dès que ça sortira. Et puis tu peux regarder aussi le détail. Et ce que je te propose, c'est de regarder une autre vidéo qui s'affiche maintenant. Qui, tu vas voir, c'est une surprise. Peut-être que tu l'as déjà vu, peut-être que tu l'as pas vu, mais je te montre ça. Et si tu veux, on se retrouve là-dessus, et puis dans la description. Et puis, bien sûr, demain, là, pour savoir ce qui s'est passé, si j'ai réussi ou pas, finalement, à acheter cette maison. Voilà, salut chez toi.